Bon, en fait, je vous fais un petit vocal rapidement parce que j'ai perdu la séquence où je vous disais bonjour déjà, donc bonjour. Et en fait, pour vous expliquer rapidement, pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai passé le concours pour entrer à l'école d'auxiliaire puère au mois de juin. J'ai déposé le dossier, etc. parce que ça marche sur dossier. Et donc là, ce que vous allez voir, c'est les séquences où j'attends la réponse, les résultats. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vous laisse découvrir la réponse en même temps que moi, en direct, dans cette vidéo. On va baisser un peu le son. Bon, il est 8h10, là les résultats doivent être affichés je pense. J'ai même mis pour vous dire, il y a Pépette qui est juste là, on sort du lit en fait, enfin on sort du lit, elle a déjeuné, tout ça. J'ai même pas été m'habiller, je veux vraiment savoir le résultat. Pour moi c'est négatif, comme ça je suis pas déçue. J'ai même mis mon téléphone en mode avion, comme ça personne ne me spoil au cas où, genre mon chéri ou les copines qui sont au courant. Donc j'ai laissé la page affichée, j'ai plus qu'à la rafraîchir. Tic. Non, ça marche pas. Résultat de sélection. Quoi, le 2 juillet? C'est une blague ou quoi? Mais on est le 2 juillet. Ah non, à 10h. Oh putain. Il est 8h. Bon bah écoutez, 10h. Hein. Bon, du coup, maintenant qu'il est 14h, on va pouvoir regarder et savoir. Enfin. Là, la page, elle change. Je crois que je l'ai, je suis pas sûre. Alors. Oula, mais c'est qui tout petit? Non, je suis pas prise. Moi, je suis diabétique. Allez chercher de l'insuline. Allez, asseyez-vous. D'accord. Non. Tu vois, crétin, je t'aime. Bon, je vous ai pas repris après les résultats du coup du concours d'auxiliaire puère. En fait, c'est pour rentrer à l'école d'auxiliaire puère, on est admise maintenant, c'est sur concours. Avant, c'était des tests à l'écrit, je crois à l'oral, il y avait des tests psychotechniques, enfin plein de trucs assez compliqués. Et donc cette année, vu que c'était plus facile entre guillemets, puisque ça marche donc sur dossier selon nos expériences, tout ça, sur une espèce de rédaction et une lettre de motivation. Donc je me suis dit je tente, en fait j'ai rien à perdre. D'habitude c'est payant, c'est 50 € 50 ou 60 € la présentation pour le concours, et là c'était gratuit quoi, donc je me suis dit je ne perds absolument rien à part l'espoir d'essayer. Donc j'ai tenté, on m'a beaucoup aidé, j'ai fait ça via un truc de formation, via l'AFPA à Saint-Etienne, les formatrices m'aidaient et tout ça, c'était vachement sympa. J'ai passé une semaine intense à bosser dessus non-stop, je me suis occupée que de ça et tout, enfin voilà, j'étais vraiment à fond focus là-dessus, je me suis donné tout ce que je pouvais, et du coup bah je ne suis pas prise. Alors d'un sens je m'y attendais comme je vous le disais, parce que c'est vrai que sur Rouen c'est hyper sélectif, très compliqué d'y rentrer, et moi je pouvais aller que sur Rouen, éventuellement sur Évreux, mais j'avais quand même 45 minutes de route à faire aller-retour tous les matins. Donc voilà, après il y a aussi Le Havre, sauf que Le Havre c'était quand même à 1h, 1h30 de route, et c'est vrai que Le Havre ils prennent très facilement puisqu'il y a moins de monde, il y a moins de candidats, mais je peux pas me permettre de faire la route, je peux pas me permettre de découcher la semaine, d'avoir un petit logement étudiant, parce que maintenant je suis maman, je serais toute seule chez mes parents, je l'aurais fait, j'aurais fait la route, mais là à l'heure actuelle ici, dans mon contexte je ne peux pas, donc c'était vraiment à Rouen, retourner à l'école à Rouen, je suis à 20 minutes, je l'aurais fait, et en même temps ça me faisait peur d'être prise, parce que qui dit être prise disait que je retourne à l'école en septembre. Donc je démissionnais, parce qu'il faut savoir qu'on a le droit au chômage quand on démissionne pour faire une formation. Donc j'aurais eu le droit à mon chômage pendant mes études. Et c'est surtout que ça me faisait peur parce que je passais quand même d'un salaire au SMIC à ce que le chômage m'aurait donné, et c'est beaucoup moins. Et ça me faisait peur, vu qu'on allait avoir la maison là en fin d'année, il y a Juliette, ça nous faisait peur de nous retrouver avec un salaire en moins. Voilà, donc en même temps je vais pas vous dire que je suis soulagée, parce que ça m'aurait quand même enlevé une grosse épine du pied d'être prise. Je veux dire, enfin mon avenir était tout tracé, non, mais pendant un an j'étais là-bas, j'étais débarrassée de mon travail, j'avais une ressource tout de même. Et au bout d'un an, j'aurais eu le diplôme parce que je me serais donné à fond, j'aurais eu tous les moyens pour l'avoir. Et là, j'aurais cherché un boulot après, même des remplacements, enfin j'aurais pris vraiment n'importe quel boulot. Donc là voilà, du coup je suis vraiment perdue parce que je sais pas vers où m'orienter. Enfin je veux toujours travailler avec les enfants, mais mon rêve c'était vraiment de travailler en maternité en tant qu'auxiliaire puère.
Et voilà, bah, du coup, encore un rêve qui se réalisera pas. Parce que je me voyais bien le faire maintenant, je ne me vois pas le refaire dans 3 ans quand j'aurai 2 enfants. Enfin, ma maison à payer avec un crédit et tout, enfin, ce sera beaucoup plus compliqué. C'était vraiment là le bon moment. Oui, mon cœur. Mais je me dis que si ça se fait pas, bah, c'est que c'est comme ça. Et je suis sûre que la vie me réserve autre chose. C'est pas grave, je vais croiser les doigts et me donner les moyens de réaliser autre chose. Voilà, je vous laisse sur ça. Et puis écoutez, ne soyez pas triste ni rien pour moi, c'est pas grave, c'est la vie et je trouverai autre chose. Je veux dire, jusqu'à l'heure je me suis toujours bien débrouillée, donc je vais trouver, c'est pas grave, c'est comme ça. Hello, bon je vous retrouve le lendemain sans grande surprise parce que hier quand j'ai fini, bah enfin voilà, la sieste à Juliette, j'ai fait ce que j'avais à faire, tout ça. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, ça fait longtemps, au moins une semaine facile que j'ai pas vlogué parce que j'avais rien de spécial à filmer et j'étais fatiguée. Je sais pas, ces derniers jours je suis épuisée comme pas possible alors que j'ai rien changé, je me couche à la même heure que d'habitude, je me lève à la même heure, je fais les mêmes choses, enfin je suis fatiguée c'est tout. Je pense que c'est le temps parce que ça va faire une semaine, 15 jours qui fait moche, gris, qui pleut, donc je pense que le temps n'aide pas. Et du coup on sort pas trop avec Juliette parce qu'il fait pas beau, donc on peut pas aller se promener en poussette. On s'enferme, on peut pas trop s'enfermer dans les magasins, enfin voilà, c'est pas ouf. Donc là il est 9h pile, j'ai rendez-vous chez le médecin à 9h15. Je viens de déposer Juliette et mon médecin est juste à côté de chez mes parents, donc c'est parfait, j'y vais, là je suis bientôt arrivée. Et puis voilà quoi, écoutez, je vous reprends aujourd'hui parce que je vais aller faire quelques magasins ou du repérage. Bah oui, ouvre ta portière comme ça toi. Pour la Nive à Juliette, il faut que j'aille chercher de quoi faire son gâteau, donc la pâte à sucre, tout ça. Et puis je cherche des fleurs artificielles, mais belles, pour mettre sur son gâteau. Et je trouve pas, donc ça m'embête parce que si je trouve pas, je vais devoir mettre des vraies fleurs. Mais voilà, mettre des vraies fleurs, les couper à ras pour mettre sur un gâteau et les jeter après, je suis pas très fan quoi. Donc écoutez, on verra, dans tous les cas je vous emmène avec moi aujourd'hui. Est-ce que vous tenez? Donc du coup je suis arrivée chez le médecin et je suis en avance et j'ai oublié mon portable à la maison, donc avant de partir faire 2-3 repérages, courses pour la Nive à Juliette, il va falloir que je remonte à l'appart, prendre mon téléphone parce que j'en ai besoin pour savoir les couleurs de la pâte à sucre qu'il me faut, combien de pâte à sucre en grammes. J'ai tout noté dans mon téléphone, j'ai les photos et puis j'ai besoin de mon portable tout simplement pour prévenir mon chéri où je suis. Si jamais il y a quoi que ce soit avec Juliette, je veux mon portable, donc je vais remonter. Mais en attendant, j'ai reçu ceci qui vient de chez Tape à l'œil et je sais que c'est une fille sur Instagram qui me l'a envoyé parce qu'elle m'avait prévenu, on papote, on est devenus proches, copines et ça me fait vraiment plaisir. En fait elle a voulu m'envoyer un petit cadeau pour l'anniversaire de Juliette et là je l'ai reçu. Mon chéri m'a dit tu m'attends pour l'ouvrir? Non, j'ai trop envie de savoir ce qu'il y a dedans, donc voilà, je te remercie vraiment 1000 fois parce que t'étais pas obligée et ça me touche beaucoup quand on pense à ma fille. Et voilà, d'autant plus quand on pense à ma fille en fait, et le fait de lui avoir envoyé un petit quelque chose, on a papoté et tout, et juste merci beaucoup à toi, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche. Donc Tape à l'œil, je sais que c'est des vêtements, et j'ai trop hâte de savoir ce que c'est. Alors, ça c'est une petite barboteuse, c'est sûr, il me semble qu'elle me l'a envoyée celle-ci, parce qu'elle m'a demandé un peu mon style, voir si ça me plaisait, et donc je me rappelle. Oh, elle est trop mignonne, j'adore, j'ai tellement hâte, j'adore les petites barboteuses comme ça, roses en plus. J'adore les barboteuses et Juliette en a très peu parce que j'en trouve peu tout simplement. Et celle-ci elle est trop belle et j'ai trop hâte de lui mettre là, faut qu'il refasse beau. Vivement qu'il refasse beau pour lui mettre. Alors ça c'est quoi? C'est une robe ou une blouse? Une blouse à fleurs comme ça. Et ça c'est le style de fleurs que mon chéri peut aimer. Moi c'est sûr, j'aime. Elle est trop belle. Ah, elle est magnifique. Une petite blouse comme ça, hyper légère. Il y a une dame qui passe et se demande pourquoi je montre mes vêtements au pare-brise. Ouais, une petite blouse là comme ça, toute fine, toute légère. Ça c'est top. Hein. J'ai trop hâte. Là, je rentre. De toute façon, je lave tout et je lui mets. Et celle-ci, c'est quoi? C'est une petite blouse aussi, une combi. Oh, une combi. J'adore les combis et elle n'en a pas. Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai pas pris de combi alors que j'adore ça.
quand on a fait les magasins pour elle. Oh non, elle est trop kiki, c'est du 18 mois aussi, ouais, ça va lui aller nickel. La matière est hyper agréable. Et en fait, elle a de chez Tape à l'œil exactement pareil, avec les mêmes, la même matière et tout, mais en blouse. Et je ne l'ai pas encore mis d'ailleurs, mais exactement les mêmes coutures, la même matière et tout. Elle est trop belle, comme ça. J'ai trop hâte de lui mettre. En plus, c'est des pressions à l'entrejambe, donc ça c'est top pour la changer. Et ça c'est trop mignon pareil. J'ai trop hâte de lui mettre, vraiment. Bon, du coup, forcément, il n'y a pas de petits mots parce qu'elle a fait livrer directement sa commande chez moi, en fait. Mais voilà, merci beaucoup, c'est trop mignon. Et dès que Juliette porte ça, je mettrai une petite photo sur Insta en te taguant dessus. Merci beaucoup. Bon, je cherche partout désespérément là, des fausses fleurs, je trouve pas. J'ai fait Top Déco, je viens de faire Jiffy. Là, je vais à Foire Fouille. Et sinon, je tenterai mais, lundi, parce que là, j'ai la flemme. Enfin, dans la semaine prochaine, vu que j'ai encore le temps, je tenterai d'aller voir en jardinerie, voir s'ils ont des fausses fleurs, mais pas laides en fait, parce que genre à Action, il y en avait, mais c'était pas belle du tout. C'était pas du tout ce que je voulais. Donc là, je vais tenter ouais, Foire Fouille. Puis après, on verra. Et j'ai été à Kiabi, je n'ai rien acheté. Pourtant, j'avais des articles dans les mains pour Juliette, hein, pas pour moi. Mais j'ai reposé. J'ai reposé parce que finalement, c'était pas oufissime. Et je voulais, tant qu'à faire, acheter beaucoup. Pas acheter un peu là, un peu là. Bon, je suis à Ikea. Parce que je me suis rappelé qu'ils faisaient ici des fausses fleurs. J'ai regardé vite fait sur le site pour être sûre, donc je viens voir. J'aime pas ce magasin. Faut faire tout le tour là pour trouver un truc. Mais au moins, je serai fixée. Bon, du coup, j'ai été à Ikea. Il y en avait, mais pas ce que je cherche. En fait, j'ai trouvé ce que je cherche à Foire Fouille. C'était un bouquet. Mais vous savez, moi, je vais le découper. En fait, après, il sera plus du tout utilisable. Et c'était 30 € le bouquet. Et non, en fait, je veux un super truc pour ma fille, pour son anniv, marquer le coup. Mais il est hors de question que je mette 30 € dans des fausses fleurs que je ne réutiliserai pas, qui vont partir à la poubelle. Enfin, que je pourrais au pire garder pour d'autres gâteaux. Mais voilà, je veux dire que je ne vais pas utiliser comme déco chez moi. Non, c'est hors de question. À ce prix-là, je préfère encore aller acheter des vraies fleurs et les mettre sur le gâteau, en fait. Voilà, ça me fait trop mal au cœur de dépenser ce prix-là. Je veux pas jouer ma rapia, mais là, non, c'est trop. Donc voilà, j'ai quand même pris en photo parce que c'était exactement la taille que je voulais. Les gens conduisent n'importe comment. C'est exactement la taille que je voulais, les couleurs que je voulais, tout bien. Vas-y, vas-y, il y a un double. Non mais n'importe quoi. Avec ta Tesla de merde là, tu te la pètes. Bref. Du coup, je vais vite fait, vu qu'il est que 10h30, je vais vite fait à la jardinerie de Leclerc. Voir ce qu'ils ont. J'espère que ça fera pas trop cimetière. Et puis sinon, bah, sinon je me laisse encore la semaine prochaine pour aller voir genre à Stockomanie. Voilà, j'ai Poulain aussi. Et puis sinon, bah, je verrai avec mon chéri si on prend ou des vraies fleurs ou des fausses moches. Ou je sais que si je le dis à mon chéri, il va me dire prends celle à 30 € parce qu'il fait un truc génial pour sa fille, mais là non. Non, c'est trop cher. Donc voilà, je vous reprends quand je serai arrivée à la jardinerie. Parce que voilà, du coup je m'étais dit à 11h je veux être rentrée parce que moi j'ai des choses à faire à la maison. Il faut que je passe l'aspirateur, j'aimerais bien laver le sol, ranger un petit peu les jouets à Juliette, changer les draps à Juliette. Donc à 11h je veux être à la maison pour faire tout ça. Puis qu'après je vais la chercher à 12h30. Comme ça, vas-y, qu'est-ce qu'il me fait lui? Bon, il n'y a pas ce qui me plaît et puis c'est trop cher. J'en ai marre. J'en ai marre. Ah mais c'est dans des trucs, c'est combien ça? C'est pas beau, j'aime pas. C'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux. Ça plein de fois en toutes les couleurs.
Alors, pendant que l'aspirobot il fait son boulot, j'ai acheté ça à Ikea. C'est une espèce de petite étagère à roulettes. Et j'ai deux endroits potentiels où la mettre. Elle existait en noir ou en blanc. Elle coûtait vraiment pas cher parce qu'elle coûtait 8 € et quelques, 8,99. C'était absolument pas prévu, mais d'un coup j'ai eu une illumination. Je me suis dit ça peut me faire gagner de la place. Vous voyez, c'est ce genre de petit truc à roulettes en plastique. Franchement, ça va le faire nickel. J'espère que je vais arriver à monter ça. Voilà, je suis trop contente. En moins de 10 minutes, appelez-moi Bob le bricoleur. Maintenant, où est-ce que ça va passer? Je vous montre. Donc, l'option numéro 1, ce serait ici. En fait, vous voyez, pour vous situer, c'est ma salle de bain. Ici, c'est mon petit lavabo, mon bac à linge sale, ma douche. Et là, j'ai ici tous les produits d'entretien. Et j'aimerais, bon là, c'est dans une espèce de bannette, mais j'aimerais pouvoir les mettre en hauteur. Je pourrais mettre beaucoup plus de choses pour éventuellement libérer un petit peu les produits qu'il y a là-dedans. Genre j'ai les éponges, des choses comme ça. Ou alors, option 2, c'est que ça rentre pile poil ici et je pense que ça serait le feu. Parce que vous voyez, du coup, je pourrais y mettre, j'ai des bouteilles genre de violettes, de grenadine, les croquettes des chats. Vous voyez, les petites choses comme ça. Un peu ce qui traîne ici, je pourrais le caser là. Donc je vais essayer tout de suite si ça rentre. Je serais trop contente et j'en rachèterai un deuxième pour ma salle de bain. Donc ici, pour la cuisine, j'aurais préféré qu'il soit noir parce que ça aurait rappelé la poubelle, la gamelle, enfin voilà, la plaque, des choses comme ça. Mais en attendant, ça ira ici et puis si ça passe, tant mieux. Bon, ça passe pas. Vous voyez, le mur s'arrête là. Il y a vraiment pas grand chose, hein. Mais ça passe pas du tout. Donc tant pis, ça ira dans la salle de bain. Je pourrais le laisser dépasser, mais non, ça va être un brel pat. Ça, c'est pas la peine. Voilà ce que ça donne. Du coup, en attendant, j'ai lavé la petite bannette qui était ici. Je vais l'utiliser pour autre chose. La plante, elle va pas rester. C'est juste que pour l'instant, les chats enfin Simba m'a cassé le pot. Donc il faut que j'en trouve un autre. C'est le seul endroit où ils vont pas venir me la manger. Puis je pose ici l'anneau de bain à Juliette parce que j'ai pas 36 solutions. Mais voilà, ça me plaît. Au moins, c'est un peu mieux rangé. Et cet espace de douche qui sert vraiment à rien. En fait, je comprends pas pourquoi ils ont pas allongé le bac de douche jusqu'à là. C'était une fenêtre brouillée, on ne nous voyait pas nous laver. Et mettre une porte qui faisait tout ça. Enfin, je comprends pas la perte de place ici. C'est sûr que si on serait resté ici, mon chéri avait envisagé de péter ou même mettre une petite baignoire d'angle, quelque chose. Mais comme on est pour partir, on ne fera rien. Voilà. Donc je voulais aller au Intermarché parce que ce week-end normalement j'ai mes trucs de filles et j'ai plus de protection, enfin de tampons, donc je voulais aller en racheter. Je voulais aller au petit Intermarché à côté de chez moi et enfin à côté de chez moi il y a quand même, je suis sûre qu'il y a plus d'1 kilomètre facile. Et je me dis que si on se prend une averse, j'ai demandé à mon chéri qui finit pas le boulot tout de suite, donc il peut pas venir nous récupérer et j'ai pas envie qu'on rentre moi et Juliette sous la flotte. Donc pour pas risquer, on fait demi-tour. On prend la voiture et comme ça on va faire un petit tour. Je pense qu'on va aller sur Tourville la balader un peu. Je vais aller sur Tourville la balader un peu parce qu'elle est hyper ronchon avec les dents et en poussette ça la calme un peu. Puis elle est fatiguée aussi. Donc ouais, mais là j'ai trop peur de commencer à partir et qu'ils se mettent à flotter. Ma grand-mère elle est même plus là puisqu'elle est partie à sa caravane en vacances. Donc elle est même pas à côté. C'est toujours pu appeler mon grand-père qui vienne nous chercher. Juliette, j'entends les scratchs de... Non, n'enlève pas les chaussures hein. Donc non, on tente pas et on va prendre la voiture. Dégoûté. Bon, finalement, on fait demi-tour parce que vous voyez le temps noir là, j'ai 0 retouche sur la caméra. Par là c'est tout bleu là, et bleu et là d'un coup c'est noir. Hello, bon je vous retrouve le lendemain sans grande surprise parce que hier quand j'ai fini, voilà la sieste à Juliette, j'ai fait ce que j'avais à faire, tout ça. Après je suis sortie, oui c'est ça je vous ai laissé, j'allais sortir sur Carrefour chercher ce que j'avais besoin. J'ai trouvé, il y avait beaucoup de monde et après Juliette était très fatiguée à cause des dents qui travaillent et tout. Donc elle s'est endormie en voiture, donc voilà on devait aller voir de la famille et tout, il était déjà 6h30. J'ai attendu une petite demi-heure en voiture histoire qu'elle s'endorme, qu'elle se repose parce qu'elle était vraiment capoute. Et puis après on est monté, c'était la routine, nous on a mangé. Enfin on a mangé, on s'est d'ailleurs fait, je vais fermer la fenêtre après parce que j'ai froid. On s'est fait livrer à manger parce qu'il faut vraiment qu'on fasse un drive, là ça traîne. Et on a voulu changer un petit peu de tout ce qui était pizza et tout, on a tenté un nouveau
un nouveau truc qu'il y a dans Rouen. C'était plutôt bon, c'est dommage, c'est que ça arrivait froid. Et du coup, bah, les frites froides, c'est pas toujours terrible. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'il m'en reste pour ce midi. Comme ça, j'ai pas à me faire à manger. Il est exactement 11 h. Juliette vient de se réveiller de sa sieste. On s'est réveillé à 7h30 ce matin. Ça pique toujours autant les réveils, mais c'est pas grave. Et aujourd'hui, je vous filme parce que bah, pour finir le vlog, j'ai froid, j'ai vraiment froid depuis 2 jours. Je suis gelée, fatiguée. Je sens le rhume arriver. Et ce matin, j'ai dû me moucher parce que j'avais le nez qui coulait. Enfin bref. J'ai essayé de faire des petites activités avec Juliette. Donc on a fait des petites activités avec du scotch par terre, enfin sur les jouets et tout qu'elle devait enlever elle-même. Elle a bien réussi. Sauf qu'en vrai, bah, elle met tout à la bouche, tout. Donc c'est pas facile, j'ai vu pas mal d'activités. Je suis là mon bébé. J'ai vu pas mal d'activités sur Pinterest, mais comme elle met vraiment tout à la bouche, c'est assez compliqué. Oui, c'est la caméra, mon amour. Elle est trop heureuse. Hein? Et après, je lui ai sorti des moules à gâteaux en silicone et elle aime beaucoup. Elle s'amusait à appuyer dessus, à les écraser. Donc voilà, là je vais aller l'habiller parce qu'elle est encore en pyjama. Moi j'ai fait une petite séance de sport, ça a duré 20 minutes mais au moins je l'ai fait. Mon objectif de cette semaine c'était de faire 3 séances et j'en ai fait que 2. Et demain honnêtement je pense pas que je vais en faire. Voilà, donc c'est pas grave, la semaine prochaine j'essaierai de faire mes 3 séances sans faute. Mais comme je vous dis, j'étais vraiment fatiguée et j'ai privilégié un petit peu le repos cette semaine. J'ai pas fait grand chose parce que vraiment je me suis juste endormie. C'est la première fois depuis que Juliette est plus grande. Parce que même quand elle était bébé, je ne m'autorisais pas à faire de sieste en même temps qu'elle. Parce qu'il y a toujours autre chose à faire. Et là, je me suis juste mise dans le canapé, pas de téléphone, devant Desperate parce que ça a repris. Et l'après-midi à 14 h sur la 6 pour celles qui vont demander. Et je me suis endormie quoi. Voilà, on a habillé Princesse. Elle joue tranquillement. Là, je lui ai sorti, comme je vous ai dit, petit moule en silicone. J'ai retrouvé une pochette en plastique dans quoi j'avais des produits en luxe. Et je lui ai mis des jouets dedans, comme ça elle s'amuse. Qu'est-ce que je lui ai sorti Non, c'est resté dans le dressing du coup. Et aussi aujourd'hui j'aimerais bien, je pense que je vais pas me maquiller, on va juste aller chez mes parents. J'aimerais bien me faire des petits soins, ça fait très longtemps que j'ai pas pris soin de ma peau et ça commence à se sentir à ce niveau-là, là et tout. Donc j'aimerais bien pendant qu'elle fait dodo ou ce soir une petite séance soin. Et du coup je vais vous montrer ça bien évidemment. Alors du coup pas aujourd'hui non plus parce que bah, on est samedi et il va y avoir beaucoup trop de monde dans les magasins. Du coup la semaine prochaine on va aller faire notre premier achat pour la maison. C'est qui n'a absolument, enfin je vais vous dire ce que c'est, mais ça n'a rien de transcendant, de sexy, de glamour. Puisqu'on va... Je peux vraiment parler avec ça en fond. On va aller chercher nos toilettes. Voilà, il nous en faut 2, on sait lesquelles on veut. Ça fait un mot... Non, attends, je peux pas parler tant qu'il y a ça. Désolée mon amour, juste le temps que maman elle parle, après je te le rallume. Donc ça fait longtemps que j'avais repéré ces toilettes qui sont un petit peu nouveaux. Enfin nouveaux, j'avais repéré ça il y a quasiment 1 ou 2 ans, donc c'est peut-être plus tant si nouveau que ça. Mais qui sont assez révolutionnaires. Et c'était quand même vachement plus cher qu'un toilette normal. Parce que je veux dire, un toilette normal, sans prendre le premier prix, on l'avait pour 100 € à Leroy Merlin par exemple. Mais j'ai pu comparer un petit peu les prix parce que celui que je voulais, vous voyez, c'est les nouveaux toilettes sans bridge, sans rebord. Je vous mettrai une photo pour que vous voyez bien, mais en gros, il n'y a pas à nettoyer avec la brosse. C'est un toilette tout lisse. Il n'y a pas le petit rebord là où toute la crasse, toute la saleté va s'infiltrer. Et j'en voulais absolument un comme ça. Là où il y aura le plus de passages, donc c'est celui qui sera en bas, vu que on va recevoir du monde, c'est les toilettes en bas qui serviront le plus. Donc je voulais vraiment faciliter le nettoyage pour cela. Et j'aurais aimé suspendu, sauf que... Juliette! Sauf que sans bridge et suspendu, je crois que c'était quasiment 300 € le toilette, donc ça nous fait vraiment trop mal au cœur. Donc je vais simplement le prendre sans bridge et au sol, normalement. Et c'est vrai que j'étais un peu perdue sur internet, je voyais tous les prix, donc j'ai encore fait appel, je vous en ai déjà parlé, au dénicheur. Le dénicheur c'est un comparateur de prix, c'est pas la première fois que je l'utilise. Dès que je veux un truc en fait je vais dessus et ça me dit là où je peux trouver le moins cher. Et donc là le moins cher qu'on a trouvé pour ce toilette-ci c'est à Leroy Merlin, sachant qu'on voulait pas le commander, risquer que ça arrive en casse, enfin cassé, etc. On voulait vraiment aller nous le chercher en magasin et
c'est le roi Merlin, si on ne commande pas sur internet évidemment. Donc du coup on va aller chercher ça la semaine prochaine et j'ai trop hâte, vous allez vous dire c'est qu'un toilette, enfin deux du coup. C'est qu'un toilette, mais j'ai trop hâte d'aller l'acheter parce que ça prouve que bah, ça y est, ça commence vraiment. Là ils sont en train de faire la toiture, la couverture, les tuiles, etc. Et du coup j'ai trop hâte qu'on aille chercher ça. Je vous emmènerai avec nous lorsqu'on ira l'acheter, je pense. Et donc voilà, en bas je vais mettre un toilette sans bridge. Du coup il sera pas suspendu parce que c'est trop hors de prix. Mais à l'étage ce sera un toilette classique, mais peut-être suspendu pour me faciliter un peu le nettoyage. Et ouais, du coup je suis trop contente. Et en plus j'ai pu savoir où il était le moins cher bah, grâce au dénicheur encore une fois. Ne va pas chercher la caméra. Ouvre la fermeture. Entraîne-toi. Elle va aller chercher la caméra. Si tu me la fais tomber, je te fais tomber aussi. Attention hein. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu danses? Oui, tu donnes à maman? Tu la donnes à maman, mon amour? Donne à maman la caméra. Ah. Alors, ce que vous voyez là, c'est un seul enfant qui l'a fait. Il y a des jouets partout. Et ça, c'est son nouveau jeu. C'est papa qui lui a montré. Elle me sort toutes les balles de la piscine à balles et elle me les jette. Voilà, il y en a partout, partout. Et Juliette, tu vas ranger ton bazar avant la sieste? Elle s'en fout complet. Tu vas aller au dodo, mon amour? Il y en a de partout. Parce qu'en fait, je lui ai sorti sa caisse. Et en semaine, elle joue vraiment jamais avec ce qu'il y a là-dedans. On n'a pas trop le temps. En général, on sort et tout. Et je lui sors le week-end. Du coup, elle est tellement contente qu'elle sort tout. Puis elle joue avec tout. Et chaque fois que je le vois, tu vois, Leslie, si je ne les ai pas finis, c'est parce que Juliette joue avec. Elle les secoue, ça fait de la musique. Elle est trop contente. Elle a bien dégommé la boîte. Voilà. Donc ouais, c'est pour ça que je les finis pas parce que Juliette elle joue trop bien avec. Mais là comme ils sont là, je crois que je vais taper dedans cet après-midi. J'ai envie de taper dedans. Regardez. Je vais me le mettre là. Ah, j'arrive mon poussin. Hop. À tout à l'heure. Donc du coup je retrouve là dans la salle de bain pour mon petit rituel un petit peu niveau peau. Déjà j'ai pris ma douche et lavé mes cheveux, très important. Je ne sais pas ce que j'ai fait de ma barrette, donc ça va être mon serre-tête. Je dégage mes cheveux de mon visage. Oh là la tête. Et donc je commence par... déjà j'ai lavé mon visage sous la douche avec mon savon. Et je vais me faire un gommage. Gommage j'en achète plus. Voilà, quand j'en ai dans les calendriers de l'Avent, tout ça, ou quand on m'en offre, je suis toujours contente d'avoir des nouvelles textures, des nouvelles odeurs. Mais je le fais moi-même. Avec du café, vous pouvez le faire avec du sucre, vous pouvez le faire avec du sel. Je vous conseille plutôt le... ça dépend de votre type de peau en fait. Le sel ça va être beaucoup plus fin, donc beaucoup moins agressif. Le sucre c'est beaucoup plus... c'est des morceaux un petit peu plus épais, moins taillés parfaits. Donc c'est un petit peu plus... enfin pas agressif mais voilà, plus gommant. Moi je le fais avec du marc de café depuis toujours parce que j'adore l'odeur, parce que l'efficacité elle est ouf. Le marc de café aurait un effet anticellulite. Quand je fais en général ça, je le fais pas que sur le visage, je le fais sous la douche et je m'en mets partout, partout. C'est-à-dire sur la poitrine, sur le ventre, sur les fesses, les cuisses, tout ce que vous voulez. Je me fais un gommage du corps entier, hyper naturel. Donc moi j'ai pas de cafetière normale, j'ai que les petites dosettes comme ça. Donc je l'ouvre hein, une fois qu'elle est utilisée. Vous en prenez pas une neuve, vous en prenez une utilisée. On va pas faire de gaspillage. Hop, je l'ouvre et je vais la mettre dans... Je vais mettre tout le marc de café dans mon petit récipient. Vous prenez l'huile de votre choix. Donc moi là, j'ai que de l'huile d'amande douce. Mais en général, je mets de l'huile d'olive parce que ça fait du bien à ma peau. Voilà, faites en fonction de votre peau. J'en mets un tout petit peu. Hop, on va pas en mettre trop. Ça dépend de la texture que vous voulez. Vous mélangez. Ça se mélange assez bien. Et donc niveau texture ça dépend, si vous préférez quelque chose de plus liquide ou pas, voilà, moi ça me suffit largement. Comment vous expliquer un peu la texture, un petit peu de texture crème fraîche épaisse, voilà. Après ça changera rien que vous mettez plus d'huile, plus de café, absolument pas. Après vous savez vous faire un gommage, hein. Vous prenez avec vos petits doigts. Le mieux c'est quand même sous la douche parce que là je suis en train d'en foutre partout. Vos petits doigts, propres évidemment. Et puis c'est parti. Pas besoin de mouiller le visage avant puisqu'il y a de l'huile.
Enfin, si vous voulez, moi quand je le fais sous la douche, mon corps, mon visage est mouillé. Mais là... Vous êtes sous la douche, hein, vous rincez comme ça. Et là, comme j'ai pas envie de trop mouiller mes cheveux et tout, bah, je vais prendre une petite lingette ou même deux si besoin. Je la mouille intégralement. Mettez-vous bien au-dessus de... Si vous faites ça comme moi, au-dessus de votre lavabo, parce que sinon vous allez mettre des grains de café partout. Bon, ça tâche pas, mais si vous êtes chez vos parents et que vous voulez pas vous faire engueuler, ou si vous êtes chez vous et que vous avez pas envie de faire le ménage après. Donc voilà, là j'ai mon visage qui est bien gommé. Après, je vais passer très certainement dans le dressing parce qu'il y aura une meilleure luminosité. Hop. Donc je vous ai rapproché dans le dressing parce que moi j'ai tous mes produits pour vous montrer ce que je fais. Déjà première chose, je mets une vidéo et là c'est le haul Shein de ma copine Marine. Je vais regarder ça quand il n'y aura pas le son, quand je prends l'accéléré. Donc en général je me fais, enfin j'ai plus vraiment de masque pour le visage parce que j'ai pas le temps, ça me saoule d'acheter des masques en tissu, il y a des déchets, enfin je suis pas spécialement fan. Là j'utilise ce qui me reste de chez Action, j'ai le masque pour les lèvres que j'aime beaucoup mais voilà, il m'en reste deux, j'en rachète pas après parce qu'il y a beaucoup trop de déchets. Et voilà, je me mets une bonne couche de beurre de karité, ça suffit à hydrater mes lèvres, des choses comme ça. Les petits patchs anti-cernes, ça par contre j'aime bien, quand même j'aime bien, il m'en reste une boîte donc pour l'instant je vais pas aller en racheter. Mais je fais plus vraiment de masque au niveau de la peau parce que j'en ai plus, je sais pas vers quoi me tourner, je sais pas ce qui est ok ou pas pour ma peau et du coup ça me saoule. Donc là je vais juste me mettre les petits patchs anti-cernes. Hop. Du coup par contre je viens de me rappeler de ça puisque c'est sous mes yeux. Avant de me faire mon masque sur les lèvres, je vais me faire mon gommage sur les lèvres aussi. J'ai pas mis de marc de café parce que j'avais pas envie, parce que j'ai ce produit là que ma copine Leslie m'avait envoyé de chez Unique. En plus c'est super bien, ça a la menthe et tout. C'est un stick exprès en gommage pour les lèvres en fait. C'est un stick comme ça qui est tout, vous le verrez pas mais qui est tout grumeleux et tout. Et c'est un gommage direct pour les lèvres. Et en plus c'est à la menthe donc je pense que ça les repulpe un petit peu. Et ça fait trop du bien. Hop. Trop de trucs. Donc à partir de là je ne pourrai plus parler. Donc voilà. Après je le mets et puis j'attends, il n'y a rien de ouf. Donc voilà, j'ai eu le temps de ranger mon linge, de faire 2-3 petits trucs, c'est bon, ça me saoule déjà. On enlève, donc c'est hyper frais. Comme toujours, je vous ai déjà parlé de ces patchs anti-cernes de chez Action. J'en fais vraiment pas tous les jours. Allez, si j'en fais peut-être une fois tous les 3 mois, donc genre 3 par an en fait. Quand ça me prend, hop, je sais jamais s'il faut rincer ou pas ce genre de produit, donc... Et petite nouveauté que j'ai introduit depuis pas longtemps, j'ai racheté ça parce que j'en avais acheté un de chez Action, il a cassé et apparemment c'est pas du tout de la vraie pierre. Enfin ça m'étonne pas que ce soit pas de la vraie pierre de jade à 80 centimes le truc. Et là du coup j'ai le vrai de chez Jade Roller. J'ai choisi un rouleau en quartz rose parce que par rapport au bienfait c'est ce qui va le mieux à ma peau. Et il y avait ça avec. Alors au début je vous avoue que je pensais pas trop kiffer ça, au final c'est pas trop mal mais je préfère le rouleau. Et en fait le rouleau ça m'aide un petit peu à faire pénétrer les produits. Déjà je me fais toujours un massage en allant vers le haut parce que sinon vous allez faire tomber votre peau. Donc je fais au niveau des joues. Voilà, je vais essayer de... Je fais rapidement pour vous montrer. Hein. Je fais au niveau de la mâchoire. Au niveau des cernes parce que c'est vraiment les cernes... ce qui me gêne le plus chez moi en fait si vous voulez. Je fais le nez... Ouais, les cernes c'est vraiment ce qui me gêne le plus chez moi. Faut savoir que moi je ne mets jamais de fond de teint parce que j'aime pas ça. Je supporte pas d'avoir quelque chose sur mon visage. Je ne mets que de l'anti-cerne donc ça me gêne pas parce que c'est vraiment ciblé au niveau des cernes. Heureusement que j'ai pas une peau vraiment avec des choses à camoufler. J'ai des petites rougeurs, j'ai pas de boutons. Ce que vous voyez, enfin des fois j'ai des petits grains de beauté en fait. J'ai plus des rougeurs parce que je commence à faire de la coupe rose qui s'appelle aussi la rosacée je crois. C'est héréditaire, ma maman en a, j'en ai, je crois que ma soeur commence à en faire.
et ça n'ira pas en s'améliorant. Bref, ça me gêne pas qu'on voit que j'ai les joues rouges, franchement honnêtement je m'en fous complètement. Mais je veux cacher mes cernes, vous voyez, j'aurais pas de cernes, je sortirais pas maquillée dans la rue juste avec du mascara, mais moi mes cernes ça me gêne vraiment beaucoup. Donc du coup j'essaye de me concentrer beaucoup sur les cernes pour essayer éventuellement de les atténuer, les apaiser. Quand je fais des soins je privilégie vraiment mes cernes, c'est ce qui en a pour moi le plus besoin. Bon, ça fait vraiment du bien et des fois avec mon chéri, ça je le laisse sur la table basse, et avec mon chéri on se le fait comme ça sans raison, genre je lui dis allonge-toi sur le canapé, je lui masse un petit peu le visage avec ça et vice versa, ça fait trop du bien. Et en fait quand je vois certaines youtubeuses, après il y a selon les différents types de peau, mais quand je vois certaines youtubeuses vous vendre des produits qui valent des milliers, mettre je sais pas quoi sur votre peau, des nettoyants et tout, pourquoi ? Enfin je sais vous dire, j'ai pas la plus belle peau du monde, mais j'ai pas la peau la plus dégueulasse du monde. Je vais vous faire un petit zoom quand même. Enfin je pense que voilà, vous voyez, un grain de beauté. Ça c'est des... c'est pas vraiment des boutons, je sais pas comment expliquer. En fait vous voyez j'ai des espèces de boutons en surplus de ma peau qui font comme... voilà, hein, ça se voit, c'est en relief. Demain il n'y a plus rien. Et ça sera jamais un bouton. Mais ouais, enfin j'ai pas une peau dégueulasse, ça c'est ma cicatrice de mon grain de beauté. Mon piercing. Enfin, j'ai pas une peau dégueulasse, hein, je vous montre le front. Je trouve que ça va. Au niveau du nez, bah franchement ça va, à part quelques points noirs, mais là, le gommage a fait vraiment bien son taf. Enfin, je vais vous montrer 2-3 produits. Oui, j'avais oublié, j'ai ça. C'est le seul masque que je peux faire. Après vous dire que je vois un effet de waouh, pas du tout. C'est juste que moi ça m'éclate d'avoir des petites bulles sur le visage. Et après je sens ma peau qui est vraiment bien nette, bien clean. Donc c'est pareil, de chez Action, c'est le masque qui mousse comme ça. Celui-là je l'adore, je l'avais pas vu parce qu'il était caché dans le bazar. J'avais acheté de chez Action cette eau tonique. Elle est hyper bien notée, très naturelle, machin. Sauf que... je vois pas de différence, et moi quitte à utiliser un produit je veux voir une belle différence. Avec l'eau tonique j'ai pas vu de différence, bon je l'ai donc je vais la finir ou la donner à une copine, je sais pas, quelqu'un qui la veut, parce qu'elle est vraiment bien, elle sent hyper bon la rose et tout, mais ça m'a éclaboussé, mais je ne vois pas de différence. Je sais pas s'il faut l'utiliser le matin, le soir, je crois que c'est le matin pour tonifier un petit peu la peau, j'aurais pu en mettre mais j'y pense pas, en plus elle est là-dedans dans mes produits, elle est cachée. Et je voulais vous montrer parce que j'avais reçu dans le calendrier de l'avance de Body Shop, j'avais eu ce gel facial nettoyant pour le visage. Ça c'est le genre de truc que j'achète pas, que j'utilise pas, les gels nettoyants. Pourquoi aller acheter un gel nettoyant alors que vous avez tous du savon chez vous? Moi, bah après voilà, faut pas se laver le visage au gel douche hyper chimique et tout, mais moi j'utilise pour ma peau que des gels douche au pH neutre, sans parfum ni rien. Donc je me lave le visage avec ça en fait, et ça suffit largement. Bon, finalement maquillage rapidou, j'ai juste mis du mascara, puis je mettrai le petit cerne après. Est-ce que vous voyez une différence sur mes yeux? Bah, je pense que oui. Je me suis mis, vous savez j'aime beaucoup jouer avec des lentilles pour changer de tête de temps en temps. J'en ai un petit peu de toutes les couleurs, et là j'ai reçu dernièrement des lentilles vert opaline, un joli bleu. Ça ressort pas très bien. Magnifique, j'aimerais trop avoir les yeux de cette couleur. Alors j'ai pas mis la deuxième déjà pour voir la différence, et parce que... j'ai pas mis la deuxième déjà pour voir la différence, c'est parce qu'en essayant de la mettre elle est tombée sur ma moquette. Donc là elle est pleine de poussière, pleine de poils, il faut que je la nettoyer etc. Et je vais le faire après, mais je voulais trop là vous montrer. Enfin je sais pas si ça se voit beaucoup là de loin. J'aime trop, je me regarde dans le retour écran, j'aime beaucoup. Et du coup je pense que je vais les mettre là prochainement pour aller filmer une vidéo. C'est des lentilles qui viennent de chez... donc ouais, je suis vachement contente, c'est la marque Mood Lentilles. Et j'ai trouvé qu'ils étaient hyper faciles à mettre. C'est une marque je crois française. Et moi je suis habituée à acheter mes lentilles sur des sites type chinois, type AliExpress, tout ça. Donc c'est pas quand même c'est pas la même qualité. J'ai vraiment pas galéré à la mettre, elle ne me gêne pas. Je peux passer ma journée comme ça et j'aime trop le rendu. Je pense que je vais essayer de la mettre pour filmer une vidéo face cam je pense. Et du coup ils m'ont envoyé un petit code promo à vous donner qui donne moins 20% des 40 € d'achat. Et vous avez genre toutes les couleurs que vous voulez sur le site. Si comme moi vous aimez vous amuser et changer de tête, je vous le mets, je me rappelle plus, je vous mets juste ici le petit code promo. Voilà. Et j'aime vraiment trop. Pourquoi j'ai pas eu les yeux comme ça, papa, maman?